Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, je vais lire à partir du verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Amen. Je voudrais que nous puissions partager quelques pensées sur ces versets 5 et 6, où là, Jacques nous invite en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, il nous invite à aspirer à la sagesse. Aspirer à la sagesse. Et ces versets 5 et 6 sont comme encapsulés entre quelques versets avant et après qui parlent de l'épreuve, qui parlent de circonstances difficiles, qui parlent aussi de tentation. Tentation ou épreuve, c'est le même terme. Et donc, il nous invite là justement dans les épreuves, dans les moments où les choses sont difficiles, où face à la tentation, nous avons l'impression que les choses commencent à nous échapper, que les circonstances commencent à nous échapper. Dans l'épreuve, on peut paniquer parfois, avoir des peurs et des craintes à cause de la situation. On peut commencer à douter. Et à cause de cela, à cause du doute, à cause de la crainte, à cause d'une situation où on sent qu'on est complètement en train de perdre le contrôle, ce qui va arriver, c'est très souvent des prises de décision, des pensées qui manquent de sagesse. Vous voyez, face à certaines situations, notre cœur commence à paniquer, commençons à avoir peur parce que nous ne voyons pas l'issue, nous ne voyons pas quelle solution va se dégager de peut-être des circonstances que nous sommes en train de traverser. Et ça peut être des circonstances à tous les niveaux, ça peut être dans notre vie professionnelle, ça peut être pour l'un ou pour l'autre, dans sa vie de couple ou pour un célibataire, dans la vie sentimentale, il voit que le temps passe, ou tu vois que le temps passe, et tu ne vois pas de conjoint ou de conjointe potentielle avec qui tu pourrais avancer, et tu commences à avoir peur, l'horloge biologique est là, et elle, par contre, elle ne s'arrête jamais. Et tu commences à avoir peur, et parce que tu as peur, tu peux prendre des décisions qui peuvent parfois manquer de sagesse. Ou tu es en couple, et dans ton couple, avec ton mari, avec ta femme, vous traversez des moments difficiles. Et comme cela peut durer parfois, tu commences à te poser des questions. Et surtout, tu n'es peut-être même plus au stade à te poser des questions, mais tu commences à apporter des réponses. Mais des réponses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le Seigneur nous donne ces deux versets, les versets 5 et 6, qui nous disent « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Et donc la Bible nous enseigne et nous invite à demander la sagesse, à aspirer à plus de sagesse. Combien de fois prions-nous en demandant une bénédiction, en demandant une guérison, en demandant à ce que le Seigneur ouvre une porte, et toutes ces choses, elles sont bonnes, elles sont totalement légitimes dans nos prières. Mais en même temps, combien de fois prenons-nous du temps? Combien de fois je prends du temps à dire « Seigneur, donne-moi de la sagesse, rends-moi sage ». Il y a des situations difficiles, vous voyez, et une fois qu'on a pris les mauvaises décisions, c'est parfois impossible de revenir en arrière. Une fois qu'on a pris une décision, on est embarqué dans des situations qui sont compliquées, puis on a l'impression que c'est comme une toile d'araignée, et puis plus on s'agite, plus on avance, et plus on a l'impression que la toile est bien en train de s'enfermer sur nous.
Je crois qu'il y a un moment, il faut lever la tête, tourner nos regards vers le Seigneur et dire Seigneur, je ne veux plus agir selon ma propre volonté. Parce que lorsque je fais le constat, eh bien, je fais un constat où il y a échec sur échec. Et désormais, Seigneur, je veux te demander de m'équiper, de me rendre sage. Le verset 5 va dire si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Donc la première étape pour commencer justement à être plus sage, c'est de se rendre compte que nous avons besoin de sagesse. Parce que si tu ne te rends pas compte que tu as besoin de plus de sagesse, si tu penses que toutes tes décisions n'ont pas besoin du Seigneur, que tu maîtrises tout, eh bien, je crois qu'il y a une forme d'orgueil. Et je crois qu'il y a là, déjà un déni du fait que nous manquons de sagesse. Et que donc, si nous manquons, nous avons besoin de demander. Donc, il y a besoin de réaliser que dans toutes les situations importantes de ta vie, tu as besoin de plus de sagesse. J'ai besoin de plus de sagesse. Et c'est une sagesse qui ne se trouve pas dans les encyclopédies, c'est une sagesse qui ne se trouve pas dans notre bibliothèque, mais c'est une sagesse qui s'acquiert auprès de Dieu. C'est une sagesse qui s'acquiert dans sa présence. C'est une sagesse qui va en fait justement à la présence, sous l'influence de Dieu, qui va nous amener à transformer notre mentalité, à transformer notre façon de penser. C'est une sagesse qui s'acquiert dans l'intimité avec Dieu. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de ce que le Seigneur dit, c'est que si nous la demandons, il nous la donne tout simplement, sans reproche, sans reproche. Parce que parfois nous disons, mais Seigneur, j'ai tellement mal agi, je me suis trompé tellement de fois, j'ai eu tellement d'échecs par le passé. Et si vous demandiez à un homme de vous donner de la sagesse avec un tel bilan, un tel parcours, il refuserait de vous la donner. Mais ce n'est pas comme cela que Dieu agit. Dieu nous accueille toujours les bras grands ouverts. Parce que dès le moment où on a cette humilité de reconnaître que l'on s'est trompé, dès le moment où on reconnaît que peut-être notre façon de penser, nos conceptions étaient complètement erronées par le passé, et que nous avons besoin de Christ maintenant pour avancer, eh bien le Seigneur va tout simplement te recevoir, t'accueillir dans sa présence, et te donner de la sagesse. Te donner de la sagesse. Mais ce qui va être important, c'est qu'il va dire au verset 6, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est-à-dire que lorsque je demande la sagesse, je dois m'attendre à recevoir cette sagesse d'en haut. Je dois m'attendre à recevoir cette sagesse parce que parfois cette sagesse va m'inviter à prendre des décisions et à poser des actes qui sont contraires à ce que ma propre volonté voudrait faire. Peut-être que dans certaines situations où on va, te provoquer, où tu vas entendre des paroles qui, normalement, auraient dû te mettre en colère, et la sagesse, et tu vas entendre la sagesse de Dieu, tu vas entendre le Saint-Esprit te parler, te dire « Calme-toi, ne réagis pas, ne réponds pas, laisse-moi gérer cette situation. » Et peut-être que lorsque tu vas entendre justement la sagesse te parler de cette façon, peut-être que toi, tu ne seras pas d'accord à l'intérieur, mais c'est là où il va falloir que tu actives ta foi. C'est-à-dire la foi de croire, l'assurance de croire que ce que la sagesse te dit, que ce que Dieu te demande de faire, c'est ce qui est correct et bon de faire. Et non pas ce que ta chair a envie de faire, non pas ce que ton instinct te pousserait à faire. Et vous voyez, accueillir la sagesse dans notre cœur, dans notre vie, dans notre façon de penser, ça nécessite beaucoup de foi parce qu'il va falloir se soumettre, il va falloir obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Il va falloir croire que les conseils que Dieu te donne sont bien plus meilleurs que toutes les réactions et solutions que toi et moi nous pourrions imaginer. Mais parfois, lorsque Dieu va nous demander d'agir, eh bien, on ne verra pas tout de suite le pourquoi il faudra agir de cette façon-là. On ne comprendra pas toujours la raison, justement, de la réaction que Dieu nous demande d'avoir face à certaines situations. Mais je crois que la sagesse va commencer par dire « Seigneur, si c'est ce que tu me demandes de faire, j'ai foi en toi, j'ai confiance en toi, alors je vais obéir et me soumettre. Et je sais qu'à travers ma soumission, je sais qu'à travers mon obéissance, je verrai ta gloire,
Je sais qu'à travers mon obéissance, je verrai ta victoire, Seigneur. Je crois que le Seigneur veut nous inviter, veut t'inviter. Peut-être que tu as des décisions importantes à prendre. Tu es en train de réfléchir et te demander ce que tu dois décider. Mais la réponse, elle n'est pas auprès des hommes. La réponse, elle n'est pas non plus en toi. La réponse, elle est auprès de Jésus-Christ. Et la prière que tu dois faire, c'est Seigneur, donne-moi la sagesse pour affronter cette situation et prendre les bonnes décisions. Et une fois que le Seigneur t'aura répondu, alors la sagesse consistera à mettre en pratique ce que l'Éternel t'aura dit. Soyez encouragés et dans ce verset 6, eh bien, le Seigneur nous dit, parce que en fait, sinon tu vas être semblable à à des flots de la mer agitée. C'est-à-dire que tu vas aller dans un sens, tu vas aller dans l'autre, mais tu ne seras pas ferme dans tes décisions. Alors que si tu décides d'écouter le Seigneur, lui ne change pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il dit, c'est oui, amen. Il ne change pas d'avis. Et donc, si le Seigneur te dit de faire quelque chose, tu peux lui faire pleinement confiance et agir, non plus selon ta propre volonté, non plus selon ta propre intelligence et tes propres pensées, mais tu pourras agir selon ce que Dieu t'a dit. Et là, tu ne seras plus comme un flot agité. En fonction du vent, tu ne décideras plus, mais tu seras ferme dans tes positions et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen.